Nous commençons du coup 2024 avec un live dans le monde d'Eana, donc de Dragon. Ça suit les règles de Donjons et Dragons 5 en les adaptant un petit peu. Donc pour ceux qui découvriront avec notre stream bienvenue, nous avons un groupe de personnages plutôt hétéroclites, je dirais. Chacun va se présenter un petit peu, va présenter son personnage. Je vais zoomer sur chacun d'entre eux et ils se présenteront au fur et à mesure. En premier, un de nos Drachéides, du coup, Earlsrant. Quelles sont tes particularités? Quels sont tes objectifs? Je suis un guerrier. Mon objectif, c'est de sauver la veuve, l'orphelin, d'aider les gens dans le besoin, de faire ma vie. Un Voilà. gentil Après, gars. J'en voilà. apprendrai peut-être un peu plus sur son passé plus tard. Je vais devoir ramener un personnage qui n'est pas présent dans la scène actuelle, mais qui est bien présent durant le live. Abyss, peux-tu te présenter? Eh bien, bonsoir à tout le monde. Oui, je suis donc Abyss, une tiefline à la peau violette, chose plus ou moins rare, suivant les contrées où on se situe. Quel est mon objectif? Mon objectif, c'est de trouver des solutions pour combattre le chancre de manière efficace. Voilà, voilà. Ceux qui sont novices du monde de d'Eana, donc de Dragon, le chancre, c'est une sorte de... Je sais pas comment le qualifier. De monstruosité, d'entité presque, qui corrompt les choses. Alors, ça a plusieurs formes, ça peut prendre plein de manières. Vous les découvrirez un peu avec nous et avec nos joueurs, qui apprendront à le découvrir. Peut-être que certains d'entre eux euh, en sont déjà plus au fait que d'autres. Et ça, vous le découvrirez aussi au fur et à mesure. Et pour terminer, je suis une moine qui passe le plus clair de son temps, une moniale du coup, comme on dit, le plus clair de son temps libre au monastère. Voilà. Nous allons ensuite passer à Elixnir avec sa belle moustache. Ben moi, petit inventeur, fils du célèbre Lagbahar, j'ai pour mission de promouvoir le magasin de mon père afin de lui permettre d'avoir un peu plus de clientèle et surtout de pouvoir faire pousser des magasins autres que dans les îles éoliennes. Après, à côté, j'aime utiliser la magie, plutôt à distance, hein. On va pas se mentir. Je suis trop petit pour aller au CAC, hein. Je veux pas être un boulon de football. Et puis voilà quoi, dans les grandes lignes. Les îles éoliennes sont une archipel d'îles volantes situées un peu à l'ouest de là où se passe l'action principale, c'est-à-dire le Sifandir, où se trouve la cité franche, où sont actuellement nos compagnons. Ensuite, nous allons passer à Ebor, qui est également un drachéide. Bonsoir, donc je suis un druide drachéide qui a été élevé dans un cercle druidique en dehors du cercle familial. Je suis venu dans la belle ville où nous sommes pour découvrir ce qui était arrivé à mes parents, orphelins qui m'ont pu tendre ma plus tendre enfance. Au cours de nos dernières semaines d'aventure, j'ai récupéré le petit tonton Booba qui est devenu familier, qui essaye d'apprivoiser. Et pour finir, nous avons notre cher Anthony. Eh bien, je suis un lettré, je viens du Cannes, hein, ma mère patrie, issue d'une tribu de conteurs, qui est aussi ma grande passion, malgré mon métier un peu d'herboriste. Et mon but dans la vie, c'est de découvrir un peu tout ce qui se trouve en dehors du Cannes. Donc c'est pour ça que je suis allé à la Cité Franche, c'est pour découvrir un peu tous les contes, toutes les histoires, et un peu comprendre justement toutes les différences qu'on puisse y trouver. Ok, alors, petite particularité, comme vous pouvez le voir, Anthony a des cornes parce que c'est un Ulcan. Les Ulcanes, ou Ulcani, sont une race particulière qui était élaborée par les créateurs de dragons
Ce sont des êtres assez grands, même très grands. Antani lui-même fait 3 mètres. Il est grand pour un Ulcan. En général, ils font un peu moins. 3 mètres, c'est déjà grand. Peut être plus grand, mais c'est rare. C'est une race plutôt pacifique, plutôt paisible. Dans le Cannes, ils vivent dans les montagnes en hauteur en élevant des chèvres et en observant les étoiles. Ce sont des professionnels des prophéties et autres divinations. Le Cannes, comme l'a évoqué Anthony, est un grand continent à l'est du Sifondir, composé principalement de steppes et de montagnes arides, sauf vers les sommets évidemment. C'est là où vivent, on va dire, les espèces qu'on pourrait communément appeler celles de la Horde, mais peut-être y a-t-il 2-3 subtilités. Alors, pour résumer un peu les aventures de nos personnages, de nos aventuriers, nos compagnons dans les aventures précédentes. Ils ont, alors qu'ils venaient à peine d'arriver en suivant une caravane qu'ils protégeaient plus ou moins comme des gens engagés sur la route, pour ça, à la Cité Franche. Et fraîchement arrivés à la Cité Franche, dans une taverne, donc taverne dans laquelle ils sont actuellement, qui est devenue un peu leur fief, la taverne du cochon grillé. Ils sont arrivés et ils ont vite été interpellés par un mouton. Mouton qui se trouvait être un magicien spécialisé dans la transmutation qui a été bloqué dans ce corps de mouton par son apprenti. Si ça vous dit quelque chose, c'est un scénario qui s'appelle La chasse aux moutons sauvages, que nous avons utilisé pour être adapté à l'univers de Dragon. Donc ce personnage, ce magicien, Fintir Shinebright, du coup, leur a fait rencontrer l'un de ses amis, qui s'appelle, je vais retrouver son nom, Eltaor Faemoria, qui s'avérait être un petit, on va dire, apprenti politicien elfe de la Cité Franche. Je peux vous mettre une carte de la Cité Franche d'ailleurs. Certains vont l'avoir plus vite que d'autres. Gna gna gna. La Cité Franche, comme vous pouvez voir, la Cité Elle est Franche. apparue tout de suite. Oh, super! La Cité Franche est composée de plusieurs quartiers. Celui qui nous a intéressé principalement durant cette première partie d'aventure est le quartier des étoiles. Le quartier des elfes, des eaux-elfes principalement, des élénions, comme appelés dans le monde des Hana. Donc ce Eltaor est un jeune élénien, apprenti politicien, qui avait perdu un objet de valeur que lui avait prêté son... Enfin, lui avait demandé, que son maître lui avait demandé de garder, qui s'appelle le collier d'agate. Collier d'agate que je devrais pouvoir vous montrer normalement. Hop, en accédant au journal. Hop, voilà, l'étoile d'agate. Elle ressemble à ceci. L'étoile d'agate, il l'avait perdue dans des ordures. Et dans la Cité Franche, ceux qui s'occupent des ordures, ce sont les chiffonniers gérés par le roi du chiffon. C'est une sorte de gang, mais un peu utile à la société. Suite à ça, c'est passé plein de péripéties. Ils ont dû gagner un concours de cuisine, et pour cela, ils sont allés chasser l'ours. Donc, ils ont tué 2 ours, un mâle et une femelle. Ils ont volé son petit, ils l'ont donné au druide. Dit comme ça, c'est tout de suite moins mignon que l'explication de tout à l'heure. Vraiment la véritable, hein. Assez ourson, tout à fait. Après, syndrome de Stockholm, tout ça, il s'entend bien. C'est affreux, mais c'est efficace. Il a fallu pour cela, pourquoi le concours de cuisine? Car le roi des chiffons voulait récupérer auprès de son cousin, Rordon Gamsay, un halflin très connu dans le milieu de la cuisine, mi-aventurier, mi-chef cuisinier, la louche d'or de leur grand-père, qui serait une louche magique et dans la cuisine. Suite à ce concours de cuisine réussi et on va dire remporté haut la main,
nos aventuriers ont reçu la louche d'or. Ils sont allés l'échanger contre le collier au roi du chiffon. Roi du chiffon qui a mystérieusement disparu au moment de lui remettre les 2 objets magiques. Enfin, de lui remettre la louche qui effectivement était magique. Qui donne un bonus de plus 1 en survie dans les situations de cuisine. Toujours bon à prendre. C'est pas l'objet magique le plus intéressant, mais c'est toujours bon, c'est toujours ça de prix. Mais il s'avère que, à la surprise de nos aventuriers, le roi du chiffon a littéralement disparu devant leurs yeux. C'est presque, on va dire, évaporé devant leurs yeux, leur abandonnant la louche et l'étoile d'Agathe, qui s'avère être un objet magique aussi, également. Ils l'ont découvert plus tard en faisant un cauchemar assez particulier, mettant en scène une sorte de créature, un dragon d'Agathe. Leur rêve a été brumeux, presque cauchemardesque. Pourquoi est-ce important? C'est quelqu'un d'autre qui vous l'a expliqué après. Quand vous êtes allé remettre l'étoile de saphir à Eltaor, l'étoile de saphir d'Agathe à Eltaor, dans la salle du conseil du quartier des étoiles. Donc Eltaor, c'est cet elfe-là. Vous avez eu la révélation qu'en fait Eltaor n'était pas un petit apprenti jeune elfe. Alors c'était effectivement un elfe, pas si jeune que ça. La chance d'avoir l'air juvénile malgré les siècles est un avantage certain des elfes. C'est pas un elfelin, c'est un elfe, hein, juste comme ça. J'ai pas dit elfelin, si, j'ai dit elfelin. Si. Ah non. Bah, il m'a semblé t'entendre dire elfelin au tout début. Ah, pardon. Non, bah, je ne crois pas. iPad. L'avantage des elfes, donc du coup de paraître jeune, ce n'est donc pas un apprenti politicien, c'est le chef du conseil du quartier des étoiles. Donc c'est quelqu'un de relativement haut placé qui a préféré vous apparaître sous des atours plus modestes pour ne pas trop vous influencer ou trop vous intimider. Il s'avère que le collier en question est fait dans les écailles d'un dragon qui avait pour réputation, et qui probablement existe encore quelque part, de soutenir la Cité Franche, c'est-à-dire un dragon d'Agathe très ancien qui s'appelle Israntheis, qui avait l'habitude de prendre différentes formes pour aider les peuples humanoïdes, les peuples d'Eana, à lutter contre le chancre. Et sûrement, dans l'une de ces batailles dans l'inframonde contre le chancre, il a dû être contaminé et commencer à être corrompu par le chancre. Depuis combien de temps cela est le... Depuis quand cela est arrivé, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ça fait plusieurs décennies, peut-être siècles, et son état devient critique. Il vous explique que critique pour un dragon, et peu de temps pour un dragon, ça peut quand même varier. Hein, ça peut être dans 10 jours comme dans 100 ans. La longévité des dragons, comme celle des elfes, leur paraît, fait que pour eux, le temps est un peu distordu, surtout arrivé à un certain âge, avancé comme l'est Israntheis. Il vous a expliqué aussi que vous n'êtes pas les seuls sur l'affaire, sur le dossier, mais que si il a communiqué avec vous via l'étoile d'Agathe, c'est qu'il pense, qu'il ressent en tout cas, que votre groupe serait peut-être apte à l'aider. Que vous êtes sûrement peut-être liés par la destinée, mais que pour l'instant, laissez les choses venir, enquêter sur le chancre, ce seraient les meilleures options. D'autres équipes, d'autres groupes d'aventuriers, de chercheurs, etc. travaillent dessus. Peut-être aurez-vous l'occasion d'en croiser. En tout cas, il vous a récompensé pour votre truc, pour vos actes, il vous a demandé de vous reposer et de rester à la guet de la prochaine aventure. Je pense que j'ai fait un bon résumé. Nous étions du coup dans cette salle. Nous étions après cette interlude, cette intervention.
3 semaines se sont passées. Et nous étions à la situation de départ dans la taverne. Il y a eu quelques bisbilles entre nos aventuriers, peut-être une amende à payer pour dégradation de biens publics. Bref, plusieurs choses se sont passées. Espérons que les cœurs se sont apaisés. Peut-être que le cœur de certains se sont enflammés, même peut-être durant ces 3 semaines pour leur compagne. Ce sont d'autres sujets dont nous aborderons peut-être plus tard. En attendant, au moment où Abyss rentre à la taverne, si je ne m'abuse. Absolument. Donc Abyss arrivé à la taverne, un garde, tout ce qu'il y a de plus gardesque, rentre dans la taverne, pas en grand fracas, mais il a l'air assez essoufflé. Un garde plutôt âgé, je dirais plutôt âgé. Il arrive au même moment que moi ou il a l'air vachement plus pressé que moi? Il arrive à peu près en même temps que toi. Vraiment, c'est toi qui lui tiens la porte, quoi. Ouais, d'accord, je le laisse passer. Il rentre avant moi. Je n'ai pas de token, hein, le garde sera un personnage vite fait, donc je me suis pas embêté à lui faire un token. Il rentre, il va voir directement le tavernier. Il dit, aubergiste, tavernier, l'ami, on m'a dit qu'un groupe d'aventuriers séjournait dans ton établissement. Peux-tu me les indiquer? Alors là, dans l'auberge Faréville, mais il y a de l'agitation, on est relativement... On doit l'entendre midi, donc il y a du monde dans la taverne, hein, mais on fait 1000 tokens. Donc l'aubergiste indique la table où se trouvent nos compagnons. Je suppose que Abyss a rejoint la table également. Ça, je disais du coup, non, je suis pas allé rejoindre la table, je suis resté debout à regarder le garde parler au tavernier pour savoir ce qu'il allait se dire. Ok, bah comme je le disais, il a juste demandé au tavernier de lui montrer le groupe d'aventuriers qui séjourne depuis plusieurs semaines dans son établissement. Ce qu'il fait, sans bien mal, il indique votre table. Vous voyez le garde qui s'approche de vous. Messieurs, madame, je crois que vous faites partie du groupe. Je viens vous voir. Est-ce vous qui êtes intervenu, qui êtes passé par un village au bord du Dispande? Vous savez, le grand fleuve qui arrive dans la cité franche. Dans un petit village pour une affaire d'ours. Je sais que c'est la guilde des reins, donc l'organisme pour lequel je travaille qui vous avait donné cette quête. Est-ce que de ce qu'on sait, vous êtes presque les derniers à être allés là-bas, du moins en être revenus. Les bateaux qui passent, qui d'habitude s'arrêtent et là sont passés juste devant. Le village avait l'air vide, complètement à l'abandon. Je sais pas comment c'était quand vous êtes partis, vous. Il y a la fête, j'étais content. Donc... Ah oui, c'est vous qui aviez gagné aussi le concours de cuisine, c'est ça? Ouais, c'est cuisiner une partie de l'ours, c'est pour ça que Ah c'est excitatif. oui, d'accord. Oui, c'était un... Oui, mais je sais, je me doute, vous avez pas fait retirer 2 jours entiers. Bah oui, alors du coup, pourquoi je vous dis ça? Alors déjà, parce que ça inquiète de savoir qu'il y a un village qui serait vide, apparemment, et que moi, d'autant plus que j'ai mon frère qui travaille là-bas, qui est patron de la taverne là-bas. Ça fait apparemment une semaine que c'est vide, que c'est vide. Il y a juste les cailloux et le brouillard. Tous les gens qui sont passés devant, on a eu le temps d'envoyer personne, et je vous avoue qu'avec l'arrivée des réfugiés, la guerre en Syrie-Lan, tout ça, on a un peu de mal à tout gérer avec la guilde des reins. Donc c'est pour ça qu'on voulait commissionner un groupe d'aventuriers pour essayer de voir ce qui s'est passé. Et vu que vous y êtes déjà allé, vous connaissez la route, vous savez comment y aller, vous connaissez un peu les lieux, on s'est dit que pourquoi pas vous renvoyer vous pas. C'est juste aller voir, essayer de comprendre ce qui s'est passé et revenir. Normalement, pas de grands soucis. Normalement. Et dépendant de ce qu'on va trouver sur place, comment est-ce qu'on agit? Alors là,
Du moment que vous voyez l'histoire, comment vous agissez dans le cadre de la loi, quoi. C'est-à-dire que on évite les meurtres gratuits. S'il est hanté, peut-être revenir nous voir pour nous dire, bah voilà, il y aurait besoin d'un exorcisme, on envoie des prêtres. Si c'est des gens qui les ont capturés, ça a réglé le problème. Ça veut dire trouver les bandits, arrêter les bandits. S'ils sont récalcitrants, faites comme vous pouvez. Toujours dans le cadre de la loi, c'est-à-dire que c'est légitime défense, quoi. Bon, si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas, peut-être qu'on peut vous fournir 2-3 trucs. Donc si vous avez besoin de matériel, passez à la guilde des reins. On pourra peut-être regarder dans nos stocks ce qu'on peut vous fournir. Si c'est un peu la crise en ce moment, avec les réfugiés, etc. On a pas mal de boulot et pas mal de dépenses. Donc réfugiés, la guerre, les attaques, tout ça. Voilà. Donc c'est bien de partir vite. Parce que au cas où les gens aient vraiment disparu, et que ce soit quelqu'un qui les ait enlevés ou autre, ce serait bien si on pouvait en retrouver un maximum vivant. Donc si vous voyez que c'est dans vos cordes, imaginons ils ont été capturés, que c'est dans vos cordes de les pister, tout ça, faites et on vous donnera un bonus. On en discutera à ce moment-là en fonction de ce qui s'est passé, de ce que vous avez dû faire. On n'est pas fermé à ce genre de sujet. Vous en faites pas, on est des gens rapides pour ça. Histoire un petit rouleau, je vous laisse signer là. C'est juste histoire de dire que vous prenez la quête. Voilà, c'est la paperasserie. Et ça me fait chier, mais bon. Il faut bien en passer par là. Donc il vous tend un parchemin, il vous tend un petit bout de une sorte de fusain, c'est un bout de charbon taillé de manière à ce qu'on puisse l'utiliser. Il y a un truc enroulé dessus. Vous pouvez une signature chacun au mieux, ce serait l'idéal. Quand le papier arrive entre mes mains, je prends le temps de lire chaque petite ligne. Chaque ligne qu'il y a tu vois qu'en fait c'est un contrat très simple, hein. Il n'y a pas de petites lignes, il n'y a pas de trucs. Ça vous dit juste que il vous envoie remplir cette mission. Le descriptif de la mission qu'il vous a donné juste avant, c'est bien marqué toute action sont tolérées dans le cadre de la loi. Donc pas de meurtre gratuit, pas de pillage, pas d'agression quelconque de quelque manière que ce soit. Voilà. On fait ça. Voilà, on fait ça bien, quoi, dans le cadre de la loi. Mais sinon, il n'y a pas de tentative d'arnaque en mode. Alors si, ils sont pas responsables en cas de mort, tu vois. Il n'y a pas d'assurance. Voilà. Ils se dédouanent de. Voilà, vous avez accepté la mission. Si vous mourrez durant la mission, c'est pas leur problème. Ok, ça me paraît. Ok, ça me paraît faire. Voilà, hop, il leur sort une deuxième. Hop, ça c'est votre exemplaire. Ça c'est le nôtre. Voilà, hop. Et puis il vous laisse sur l'exemplaire. Il dit bon, moi je retourne là-bas, je vais voir. Voyons que vous avez accepté la mission. Je vous dis si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à passer nous voir, on pourra peut-être vous fournir des trucs. Après, venez pas nous voir pour avoir, je sais pas, 240 pièces d'or, une calèche, 20 chevaux, quoi. Pas possible. C'est si vous avez besoin de corps, de trucs comme ça. Non, mais j'extrapole, mais on n'a pas des fonds illimités et des réserves illimitées non plus, quoi. Je pense que ça sera surtout des ressources pour le trajet. Vous en faites pas. Ouais, dans ce cas-là, moi ça me va. Oui, bouffe, niveau nourriture, à la limite, il se retourne vers le tavernier, vous leur fournissez ce qu'il faut pour le voyage, un peu plus. Du coup, il se retourne vers le tavernier, il dit bon, vous leur fournissez ce qu'il faut pour le voyage, en nourriture, boisson, tout ça. Des trucs qui tiennent la route, vous savez, vous avez l'habitude, hein, je pense. Puis vous faites une facture pour la guilde des reins, on vous paiera vite fait. C'est pour nous, et puis voilà. Bon, j'y vais. Allez, bon courage. J'espère voir rapidement de vos nouvelles, parce que je m'inquiète un peu pour mon frère et mes neveux et nièces. Pareil, comme vous voulez, normalement le plus rapide, ce serait d'y aller à cheval. Vous avez pris combien de temps déjà la dernière fois? Vous y êtes allé comment? Ouais, comme bœuf, calèche. Ouais. Si vous étiez, j'allais dire si vous chevauchiez, mais non, vous pouvez plier n'importe quel cheval. Si vous pouvez y être le plus vite possible, ça nous arrange.
Donc, vous voyez, il passe la porte et il repart un peu au pas de course, malgré son armure et son barda. Je le regarde partir. Donc, voilà, vous avez eu votre ordre de mission. Vous avez donc peu de temps pour vous préparer, parce qu'il est ou alors ça dépend si vous décidez de traîner ou pas. Que faites-vous Earlrand. Moi, j'ai rien de prévu. Je vais juste aller voir Lysandre qui l'accompagne, on va dire que je convoite. Je vais Oui, la voir son- juste pour la prévenir qu'on va partir en aventure. Lysandre. Voilà. Voilà. Je vous montre. Voilà, Lysandre, sa belle drachéide, sa belle compagne. Qu'on a convenu que justement, vu que j'étais aventurier et qu'elle pouvait rester que sur place, que chaque aventure que je partais, il fallait au moins que je la prévienne. Donc, je la préviens et puis voilà. Pour l'instant, Ok. je respecte ce qu'on s'était convenu. Eh ben, elle te remercie, elle te dit de faire attention à toi quand même, parce qu'elle aimerait bien te retrouver entier. Déjà, elle aimerait bien te retrouver, et dans l'idéal, entier. Le mélange de vos couleurs peut donner quelque chose de très sympa, je trouve. Ce sera Ah, l'un je ou l'autre, en fait. Hein, ce sera... Enfin bref, on n'est pas là pour parler d'enfants encore. Ah d'accord, oh, putain, j'étais pas du tout là-dessus moi. Donc elle t'embrasse pour te souhaiter bon courage. Et elle retourne à son travail. Tu la sens un peu fébrile quand même. Hein. C'est la première fois que vous vous séparez depuis que tu quittes la Cité Franche depuis que vous êtes mis ensemble. Même si tu lui dis que c'est pas pour que ça va pas prendre longtemps, elle s'inquiète un peu. Je comprends. On va dire que c'est touchant. Abyss. Moi, j'ai rien de particulier à faire. Le monastère et le temple que je fréquente, ils sont au courant que je suis aventurière. Mhm. Donc, ils savent très bien que je peux partir à tout moment. Et du coup, s'ils me voient pas débarquer pendant un certain temps, ils sauront tout de suite que je suis pas là. Ok. Donc, non, moi, je vais juste, je vais prendre le temps justement de mettre dans les carrioles la bouffe qu'on a besoin, mes affaires du coup Mhm. que j'emporte. Et puis, après, je vais filer un coup de main à ceux qui ont besoin. Voilà. Ok. Super. Antani étant plutôt imposant et massif, en termes de densité et de poids, hein, on s'entend. Un cheval ne supporterait pas la charrette qui le traîne, donc il a un bœuf qu'il était parti harnacher. Ebor a demandé au tavernier de garder Booba, son petit ourson, le temps de l'aventure, ce qu'il a gentiment accepté. Liknir, lui, est parti récupérer ses affaires, son petit bricolage dans sa chambre, et est prêt. Alors, vous avez l'aubergiste qui vous file un jambon séché. Voilà, ça vous fera un certain temps. Il vous file également des légumes qu'il avait fait. Il a toujours un stock de produits secs ou déshydratés pour les aventuriers, justement. Donc, il vous file des aliments déshydratés. De ce que vous savez, il a un... En fait, c'est sur ses fins de... Sur ses fins de four, en fait, il va laisser les braises et puis il va mettre des trucs à déshydrater. Pas besoin de trop grosse chaleur. Il va les laisser déshydrater sur du long terme. Donc, il vous file des champignons, des carottes, des fruits qui ont été déshydratés. Bon, voilà, pas mal de choses. Vous avez de quoi tenir chacun une petite semaine, quoi. Et en boisson, il vous file principalement... vous devez chacun avoir normalement des gourdes, des trucs comme ça, donc il vous les remplit. Mhm. Il vous dit après, par contre, l'eau, c'est compliqué. Il va falloir, Et donnez ce que vous pouvez, et vu qu'on voilà, passe sur la je peux bien rivière vous ou à donner, côté, remplir toutes vos outres, je peux vous donner, ouais, si vous voulez faire la fête un soir, il vous file une outre de vin aussi. Mais Iki, c'est compliqué, après on en trouve un peu partout. Faut juste faire penser à faire bouillir l'eau, quoi. Vous devez bien avoir de quoi faire la cuisine, normalement. Voilà, donc voilà. Oui, Si il n'y a vous- pas de souci. Si vous avez de l'eau qui est pas forcément très potable, faites-la bouillir. Ou alors, si vous avez quelqu'un qui connaît un sort de purification d'eau, c'est le top. Mais bon, si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Bon,
Bah voilà, c'est tout ce que je peux vous fournir. Moi, que vous ayez d'autres choses, pensez à d'autres choses. Je sais pas si certains ont des régimes particuliers. Non. Je vous souhaite bon courage et qu'on se revoit vite, j'espère. Avec plaisir. On fera ce qu'il faut pour, en tout cas. Donc, vous décidez de partir? Je vais mettre tout le monde en retard encore une fois. Mhm. Faire Encore. des allers-retours pour essayer de vérifier à chaque fois du coup, que j'ai bien mon matos, que j'ai rien qui manque, que c'est bien fermé ma chambre, que merde, voilà quoi. Ah, épuisant ta force. Alors, est-ce qu'on part avec toutes les charrettes ou bien Non, moi perso, Donc, j'apprends pas, je monte sur, enlève je monte sur certaines une des des deux, charrettes, mais. ou bien Ok, bon, Non, envie je de faire prends Fast rien and du tout, moi. Furious. La mienne aussi. Et le buffle. Ça fait longtemps qu'il veut sortir. Les rues de la Je Cité monte Franche sont dans très la- sympathiques, mais dans il a la des charrette grandes d'antenne. cornes et ça claque contre les murs. Et les gens, Bah, moi, je propose à Anthony si je peux monter avec. bien sûr. Merci beaucoup. Donc, je monte veux dire tant quoi, bien que mal dans la charrette, quoi. Nos compagnons sont donc sur le chemin du départ. Rien que sortir de la Cité Franche va leur prendre 2 bonnes heures. Parce que la Cité Franche est une zone assez chiante pour se balader. C'est une cité qui a grandi de manière exponentielle. Et donc, elle est assez labyrinthique. Il faut qu'ils sortent du côté du quartier de la Bourbasse, donc vers le haut, pour rejoindre le long du Dispande. Et à peu près, comment on ping déjà, par ici. Avec P, non? Ce n'est absolument pas visible. Voilà, par ici, non, c'est toujours On pas fait visible. un dessin. Non, mais hop, voilà. La sortie, elle est par ici. Nos amis vont passer, du coup, 8 heures. Ouais, 8 bonnes heures sur le chemin. Surtout qu'il y a un peu de monde, hein. Il y a un peu d'activité. On est sur le temps du midi. Donc, sortir de la Cité Franche leur a pris pas mal de temps. Comparé à la dernière fois où ils sont partis tôt le matin. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaitait passer à la guilde d'Airain avant? Savoir ou pas, s'il y avait des trucs à récupérer ou non. On veut Pour ma claquer part, le- je n'ai claquer. besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut. D'accord. Les autres pareil? Oui. Ouais, moi, vu qu'on a déjà la quête, tout. Ok. Le tavernier leur a effectivement fourni les ressources nécessaires. Super. Donc, vous êtes sur le chemin. Je vais pas vous faire de jet de rencontre. C'est une route qui est fréquemment empruntée jusqu'à ce que ça bifurque pour la dernière heure jusqu'au petit village. Petit village qui, je vous le rappelle, s'appelle Boisvert-sur-Dispande. Parce que c'est un petit village au bord d'un bois vert, au bord du Dispande. Pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Au moment où vous arrivez au village, effectivement, là où vous vous rappelez, malgré l'heure matinale à laquelle vous êtes arrivé la dernière fois, que le village était quand même assez agité. Enfin, ça vivait. Il y avait un garde, il y avait quand même, vous entendiez des bruits d'animaux, tout ça. Là, le village est vide. Il est complètement abandonné, il n'y a absolument personne. Il y a une ambiance un peu glauque qui sort de cette ambiance, de ce silence. Un silence qui est très pesant, un silence qui est vraiment absolu. Tout ce qu'il y a, ça va être les arbres qui vont grincer dans le vent, et même vous remarquez en regardant un peu au loin que les arbres aux abords du village qui étaient très verts, malgré ce qu'on soit en hiver actuellement dans le jeu, ont l'air plus que... Bon, ils ont plus de feuilles parce que bon, on est en hiver, mais ils ont l'air d'être presque morts, vraiment malades. Les quelques résineux n'ont plus d'épines non plus. Enfin, c'est étrange. Vraiment, l'ambiance vous paraît pesante.
vous vous rappelez un petit peu des dispositions. Je vous remets des points. Donc, ici, c'est l'auberge. Ici, c'est une église de Flore. Il y a la maison du maire. Il y avait une poissonnerie. On est quand même dans un village de pêcheurs à la base. Mi-chasse, mi-pêche. Ils ont les deux. Ils avaient le meilleur des deux mondes. Et la caserne des gardes. Vous arrivez dans ce village. Le silence est d'or. Que faites-vous? Sérieusement. Il n'y a que ton. C'est discret, ça. Il n'y a que Hein ton écho qui te répond. C'est quand Eh de ben, pas c'était être très discret, indiscret, ça. Tani, mais bon, quand même. C'est le plus rapide pour savoir s'il y a des gens en proximité, non? Le plus rapide, aller dans une auberge déjà, aller voir, vu qu'on est censé chercher principalement l'aubergiste. Finalement, on vous a demandé. Est-ce qu'on remarque des sortes de grabuges, des Hmm. paniers par terre ou des choses comme ça? Tu peux me faire un Si jet de lutte. d'investigation, si tu veux. Tac, tac, tac. Hop là. Non, tu remarques rien de particulier. Voilà, sur un village. Là, c'est le centre du village, hein, parce que le centre du village est pavé, mais le reste, on est plutôt sur des terrains boueux. Là, on est sur la place du village, mais toi, tu vois rien de particulier. Peut-être que les autres auront plus de chance s'ils décident de faire un test. Voilà, toi, en tout cas, tu remarques rien. D'accord. On va essayer de le faire aussi, de rechercher. Je vais faire un test aussi d'investigation. Recherchons. Elle en tente non plus. Rien. Soyons fous. Soyons fous, cherchons, du moins essayons, parce que vu nos jets, on est plutôt Antaline essayant non qu'autre chose. plus, hein. décidément. On est tous aveugles. J'écoute, j'entends rien. Décidément, Il y a personne. Hein. Y'a rien, y'a personne. Ça paraît l'historique des dés. Bon, bah, je vais en faire un aussi, du coup. Investigation, c'est où? Ah, investigation. C'est dans tes dans la- compétences. Investigation. Investigation, j'ai trouvé. Ouf, Il est plus non. pénible. Alors, Hey, Oh. personne. Oh la vache. Non mais on est sérieux à ce point-là quoi. Mais cette équipe est ouf. et pour toi, Abyss, tout va bien. Tu comprends même pas. Le village te paraît bien. Pas spécialement surprenant. Tu dis que même l'ambiance est glauque, mais que c'était peut-être déjà comme ça avant. En même temps, tu savais pas comment c'était. Toi, t'y es jamais allé. Donc, Mais bon, alors, on va aller voir dans l'auberge Mais et on c'est verra sûr. bien après, hein, parce qu'on sait rien du tout. Mais c'est super chouette ici. Quelle Quel est sérénité. le problème? mais c'est super ici. Non, mais C'est un manque de gens quand même pour l'ambiance. ouais, un peu, hein. Pour l'instant, rien du tout. Hein, Ouais. Donc, Je vais voir l'auberge, voilà. moi. Point pour mettre le but un peu à l'écart comme Bah, il ça. y a toujours les tables de l'auberge, où il y a Parfait. il y a encore un peu de foin, mais pas énorme. Donc je sais pas combien de calèches vous êtes partis. On était du moins. Vous en avez pris 2? Ok. Ouais, on est parti à 2, je crois. Donc il y a de la place pour largement le buffle et le cheval. Est-ce que le buffle et le cheval ont des réactions étranges ou pas? Pas particulièrement. D'accord, ok. Non, pas particulièrement. Rentrons nous. Ouais, bah ouais. Moi, je rentre pas direct, je regarde par la fenêtre, si je peux. Ça, Tu vois pousser la porte. Hein. Y a tu pas de regardes, problème. tu regardes par la fenêtre, ça te paraît vide. Saute, pas regarde des lui. Je Alors, vois la jardinière. Tu te hisses sur le bout des pieds, tu marches, tu escalades un petit peu le parapet, et effectivement, en regardant, je devrais presque te faire un jet d'escalade, mais Tu le vois arriver, le soulever comme ça avec une main. Ça va en mieux regardant par la fenêtre, tu vois que l'auberge te paraît vide, bien que quand vous arrivez devant, la porte est grande ouverte. En ce qui me concerne, je vais pas aller à l'auberge, moi je vais aller directement à l'église de Flore. Ok. Même chose, porte grande ouverte, même d'ailleurs qui pend sur ses gonds. Là, c'est là que tu te dis qu'il y a peut-être eu un peu de grabuge quand même.
Du coup, je vérifie les attaches de mes gantelets et je vais rentrer les pieds devant directement. Je rentre bille en tête dans l'église. Elle est complètement vide. Je ne te fais même pas faire de jet. Elle est complètement vide. Comme si elle avait été abandonnée rapidement. Tu peux me faire un petit jet de... Alors attends... Je trouve autre chose, parce qu'apparemment vous n'êtes pas doué en investigation. Donne-moi un livre, il n'y aura pas de problème. Bah non, écoute, ce C'est sera, le moins qu'on puisse dire. ce sera investigation quand même. Hein. On y croit. Bah Ah, voilà. J'ai joué. Et ben voilà. Parce que elle est sur le terrain regardant, sacré. en regardant un peu de plus près, tu vois que certains bancs en bois sont pas bien alignés. Même t'as l'impression qu'ils ont été traînés, alors qu'ils ont l'air lourds. Et en regardant un peu plus attentivement, tu vois qu'il y a des traces d'ongles. Comme si quelqu'un s'était attaché au banc pendant qu'on le traînait. C'est très étrange. Je vais aller devant la statue de Flore, Mhm. faire une petite prière, et je vais ressortir pour aller rejoindre mes compagnons. Ok. Moi, avant de rentrer dans l'auberge, je regarde aux alentours du village, sur la place, ce que je peux voir, s'il y a des signes de détérioration des plantes ou des arbres, ou peut-être éventuellement des traces de brûlure. Tu peux me faire un test de compétence nature. Nature. Ça devrait être ton truc, c'est normalement. Ouais. Tu remarques qu'effectivement, des plantes qui ne devraient pas être flétries ont l'air d'être flétries. Que la nature n'a pas l'air en bon état dans le village. Toi-même, tu sens d'ailleurs, en y prêtant un peu plus d'attention, que la nature a l'air un peu viciée. Ok. Est-ce qu'il y a un moyen que je pousse un petit peu plus mes investigations? Pas Aussi. dans l'immédiat. Tu as déjà fait un bon jet, il aurait fallu que tu me fasses un critique pour en savoir un peu plus. D'accord, ok. Bon, bah du coup, je rentre dans l'auberge et j'en fais part à mes compagnons. Dites les gars, les plantes, elles ont pas l'air en forme. Hein. Il a dû se passer quelque chose de pas net, on va dire. Un peu comme tout l'endroit, hein, c'est là. Je dirais même de patibulaire dans le coin. Ouais, Je j'ai remarqué. refais un appel dans l'auberge. Hé, Georges! Encore Tu une es là fois, encore une fois, il n'y a que ton écho. C'est l'heure de j'ai tué par remarqué- compagnie. J'ai J'ai remarqué la même entendu chose. dehors, hein. J'ai remarqué la même chose dans l'église. Et je pense qu'il y a eu grabuge, comme vous l'avez suggéré au départ. Les bancs sont assez lourds en apparence. Et là, on dirait qu'ils ont été traînés. Il y a même des marques de griffures dessus, comme si quelqu'un s'était agrippé. Mais du coup, ça voudrait dire que la personne qui a traîné, enfin la personne ou la chose qui a traîné les gens, devait avoir une force relativement énorme. Est-ce on que coquille je là-dessus. connais assez bien les coins de la Cité Franche pour penser qu'il y a une créature particulière qui ait ce genre de capacité dans les environs? Tu peux me faire un jet de... C'est quoi? Ce serait histoire? Attends. J'imagine. Tu peux essayer de me faire un jet d'histoire ou je te laisse histoire ou religion. Oh, religion, je pourrais, mais je connais pas assez dans le truc là-dedans encore, je dirais histoire. Pas fou. Avant que tu dises, attends, je vais utiliser un petit point d'astuce pour donner un D4 supplémentaire. Si j'arrive à me donner des dés. Voilà. Wink. Donc j'en suis à 15. Alors, en fait, il y a plein de choses qui te viennent en tête. Des créatures qui ont une force extrême, enfin qui ont plus de force que des humains.
plein. Ça pourrait être un golem de chair, ça pourrait être un golem, ça pourrait être un minotaure, ça pourrait être. T'as 1000 possibilités qui deviennent à toi. En revanche, tu dis que l'herbissier. Enfin, que la nature, donc par rapport à ce qu'a dit Ebor, que a l'air un peu vicié, donc ça a l'air de toucher à la vie. Tu dis qu'il y a peut-être un truc un peu nécromantique derrière, mais t'es pas sûr. Ok. Ça y ressemble, mais t'as rien de sûr, quoi. Ah, peut-être un golem, peut-être un golem de chair ou une créature ressuscitée, puisque c'était pas super. Mais à part ça, vraiment, Quoi qu'il advienne, c'est un truc qu'on aurait dû voir ou alors qui s'est vraiment barré sans laisser aucune trace, qu'on n'a rien trouvé. ouais, y a pas vraiment, à non. part les cas comme ça, y a pas de trace de lutte évidente dans le centre du village. Non. À part aller voir la maison du maire ou la caserne des gardes, si les gardes par hasard auraient fait quelques traces. Merde, Oui, mais les sinon- gardes sûrement. Non, soit il s'est rien passé de. Soit il n'y a pas eu de lutte, soit il y a du ménage qui a été fait, vous n'en savez rien. En tout cas, ce que vous pouvez sentir en explorant un petit peu l'auberge, c'est que il y a une odeur vraiment dégoûtante qui sort du garde-manger, et vous avez l'impression que toutes les denrées ont pourri. Je pense qu'on va retrouver le même effet à la poissonnerie. Ouais. Alors, Ah, même tout probable. ce qui est censé résister au temps, c'est-à-dire tout ce qui est ressources salées, nourriture Ouais, de voyage. tout ce qui est d'origine organique est complètement pourri. C'est donc, très ok. étrange. Étrange ou pas, quoi qu'il advienne, à part la maison du maire ou la caserne des gardes, pas grand d'autres endroits à fouiller, sinon après il faudra chercher autour du village si on trouve pas des traces. La caserne, sûrement. S'il y a eu une lutte, il y aura peut-être Peut-être essayer de se séparer en deux groupes, des équipements qui ont été pris dans la caserne pour équiper les gardes. ils sont pas, parce qu'on est c'est vraiment loin ou c'est juste l'image qui fait qu'ils sont pas loin ou... Je suis vraiment pas loin, c'est la place du village. En gros, il y a pas beaucoup plus de bâtiments. Il y a la place du village où il y a quelques autres maisons aux alentours. Mais là, c'est vraiment les bâtiments principaux qui sont là, quoi. C'est Mais vraiment. par exemple, si quelqu'un se fait agresser ou découvre quelque chose dans la maison du maire, alors il entend dans la caserne ou vice-versa. Si ça crie, oui. Ouais, donc on a qu'à faire deux groupes, un qui va à la maison du maire essayer de voir qu'il n'y a pas quelque chose et d'autres à la caserne, comme ça on est un peu plus vite. Vas-y. Je suis partant. On peut faire ça. D'accord. Moi je vais aller à la maison du maire, perso. Je te suis. Je vais à la caserne, tiens. Ouais, bah, je vais te suivre, moi. Je suis Ok. Anthony aussi. D'accord. On est deux à la maison du maire et trois à la caserne. Alors, ceux qui vont à la maison du maire, pour commencer, parce que c'est la plus près de l'auberge, vous vous rendez vite compte que il s'est passé 2-3 trucs un peu particuliers. Déjà, la porte est complètement explosée. Comme s'il y avait eu de multiples coups dessus jusqu'à la faire céder. En voyant ça déjà, moi je lance avec le bouclier devant pour essayer de me protéger. Alors, j'ai pas terminé. Est-ce qu'on J'ai pas tout à fait terminé. Vous voyez une épée qui est plantée dans le montant de la porte. C'est une épée qui a l'air pas de très bonne facture, mais efficace. Genre épée courte. Proche d'un glaive, presque au niveau de la taille. Et vous voyez un bras décharné au sol. Presque sec. est-ce qu'on peut, en regardant la porte, est-ce qu'on peut voir si les coups ont été portés de manière très puissante ou si c'était des petits coups plutôt répétés qui auraient abîmé une très large portion de la porte avant qu'elle cède? En prenant le temps de regarder, tu te rends compte que effectivement, ce sont plein de petits coups. Certains faits à main nue, d'autres probablement épée ou hache, peut-être même gourdin, parce que certains ont l'air d'être des coups plutôt contondants. Il peut y avoir au moins 4 ou 5 personnes qui essayaient de défoncer cette porte en même temps.
Et l'épée dans le montant, du coup, tu disais que c'était plus un glaive qu'autre chose, mais est-ce qu'elle a quelque chose de particulier? Elle est rouillée, elle est émoussée, quelque chose? Bah non, c'est juste pas une épée de très bonne facture. C'est une épée comme on peut en trouver un peu partout, quoi. C'est l'épée faite par un forgeron qui est pas compétent complet, mais c'est pas un maître forgeron, quoi. C'est une arme efficace fabriquée par un forgeron de village, quoi. Et plus Et si je habitué la touche? à faire des houes, bah, si tu la touches, tu la prends, bah, t'as gagné une épée courte. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ok, bah je note. Faut que tu forces un peu parce qu'elle est bien enfoncée dans le bois. Mais oui, tu remarques que peut-être, tu remarques qu'effectivement, il y a une vieille trace dessus qui peut-être pourrait être du sang. Mais c'est séché. C'est D'accord. sec, c'est coagulé. Et le bras au sol, du coup, décharné, très Le maigre. bras. Ouais, très maigre, décharné, mort depuis longtemps. Là, c'est. C'est presque. Ouais, c'est. T'es entre sec et complètement pourri, quoi. Alors, c'était complètement pourri et ça a séché. Et Olsrand, fais gaffe, on a peut-être affaire à des morts vivants. Bah, c'est bien pour ça, quand on est là pour défoncer, je dois avancer le bouclier en avant pour essayer de me protéger au cas où qu'il tombe dessus, pas où. Encore une fois, maison du maire, vous explorez un peu. C'est pas très grand, hein. De toute façon, il y a, on va dire, l'entrée, une salle qui sert de bureau. Derrière, il a sa partie maison, quoi. Salle à manger, un petit salon, une chambre à l'étage pour lui et sa femme, et une chambre avec un lit superposé pour ses gosses. Mais trace de personne. À part un nounours au sol et un doudou, tu trouves rien, quoi. Alors, je sais pas, son bureau il est fracturé ou quoi, pour essayer de voir s'il y a des papiers qui pourraient être intéressants, pour savoir s'il T'as des avait... papiers sur le bureau, c'est un peu de la comptabilité, c'est des demandes de subventions, parce qu'ils comptaient réaménager un peu le port de pêche et qu'ils n'avaient pas les moyens, donc ils voulaient une aide de la cité franche. Voilà, c'est de la compta basique. Ah, donc rien qui pourrait Tu nous peux me faire un petit test d'investigation peut-être? intéresser. Voir si c'est encore un bel échec ou pas. Ça en est bien bon, je pense. Ouais, tu trouves Je vais pas grand-chose. investiguer avec lui. Ok, donc tu fais quoi? Tu lui donnes un avantage ou tu fais ton propre jet? Je sais pas, ouais, je vais lui donner un avantage. Donc tu rejettes un dé s'il te plaît, Sakou. Un poil mieux, mais vraiment un poil, hein. Un poil mieux, mais il n'y avait rien de compliqué. En ouvrant un tiroir, tu trouves un journal. Tu vois que c'est le journal du maire. Ça va être le dernier en date. Il avait l'air de tenir un journal. Et sur la dernière page, tu vois qu'il a l'air de s'inquiéter un peu de la dégradation de la forêt aux alentours de chez lui. Ça a l'air qu'il a l'air d'être malade depuis, depuis le départ de ces aventuriers. La forêt a l'air de s'être bien dégradée. Il ne sait Les pas si... aventuriers parle de nous, des aventuriers. Tu ne sais pas. Il ne précise pas. D'accord. Il dit depuis le départ de ces aventuriers, la forêt a l'air de s'être dégradée. Il ne sait pas s'il y a de cause à effet, s'il y a un truc de cause à effet, mais en tout cas, il s'avère que la forêt se dégrade. Ouais. Alors, ouais. Espérons que la caserne trouve mieux, parce que là, nous, à part savoir que ça a commencé par la forêt, toute la dégradation, c'est pas bien mieux. Ouais, bah, ça nous donne déjà une piste pour démarrer. Au moins, on sait que ça viendra de là-bas. Ouais, au pire. Hein. L'équipe qui est dans la caserne des gardes. C'est pareil, hein, Oui. c'est un tout petit bâtiment. Il y a à l'entrée un poste de garde où ils ont de quoi manger, ils ont de quoi rédiger quand ils ont le droit de rédiger. Et à l'arrière, il y a 3 cellules. D'accord. Faites-moi un petit test d'investigation, c'est pas très compliqué. Pas très compliqué, on va voir ça. Iknir, Investigation, décidément, t'es aveugle. Ouais. Je suis trop petit. Il manquait bord. C'est la moustache qui est trop haute, surtout. C'est ça. Oh là 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 là. Donc, Anthony, tu remarques que dans l'une des cellules, il y a une sorte de
Masse un peu informe, recroquevillé dans un coin. Je Euh, m'approche comme ça. Oh, enfin quelqu'un ici. Est-ce que ça va? tu Approche des barreaux. tu n'arrives pas à savoir si c'est encore en vie ou pas. Non? Ça ne répond pas. Eh oh. Attends, Je cherche les clés. je vais essayer, je vais faire un jet de médecine pour voir si. Pour l'instant, Ok. tu peux pas vraiment t'approcher. Il est complètement recroquevillé à l'autre bout. Faudrait Je d'abord cherche un les petit clés. jet d'investigation pour faire les clés. Et les clés, tu les trouves assez vite, comme s'ils avaient été abandonnés sur la table. Oh. Vous ne trouvez pas d'équipement, comme si tous les gardes s'étaient équipés. Ok. Et même les équipements, on va dire, en trop, ont été utilisés. Qu'est-ce qui a bien Euh, pu arriver ici? Tu vas pouvoir nous euh, dire. donc tu déverrouilles. Ouais. Rien de compliqué, rien ne se passe. La personne qui est recroquevillée dans un coin n'a pas l'air de bouger. Là, effectivement, tu peux faire un test de médecine, Ebor, si tu veux. Ok. Oh là là. Alors, un petit 24 sur 20. Allez. Très bon jet. Tu te rends compte qu'elle est au bord de la mort. Ça doit faire plusieurs jours qu'elle n'a pas eu à boire et à manger. Ok, alors je sors. Elle respire à peine. Tu ne sais même pas si tu vas réussir à la stabiliser ou à la sauver. Avec Alors, ton écoute, jet de médecine, ça va forcément t'aider, mais tu vas devoir en faire un deuxième. un Parce que là, deuxième. c'était un jet pour trouver ce qu'elle a. Et ok. Oh là là. GG. Tu arrives à lui faire boire quelque chose, Ouais. un peu d'eau de ton outre, et à lui faire grignoter vraiment pas grand chose, parce que tu sais bien que quelqu'un qui a pas mangé depuis trop longtemps, faut pas le nourrir trop vite. Mais tu sais qu'elle sera pas capable, la personne sera pas capable de parler avant au moins une bonne heure, bien 2 heures, même si ce n'est plus. Mais elle, tu vois qu'il commence quand même à reprendre. Elle ouvre les yeux un petit peu avant de retourner un peu dans son semi-sommeil. Alors, je me tourne vers Anthony, je lui demande de. Est-ce que tu peux l'amener dans la carriole et l'envelopper dans une couverture pour la réchauffer un petit peu, s'il te plaît? Oh bien Et sûr. puis, je vais rester à côté d'elle et puis je viendrai vous voir quand elle sera un peu plus d'attaque. Ok, bah je prends la personne comme ça, hop, à deux bras, hein, et puis Mhm. ça la sortir dehors. Avant de quitter la cellule, je regarde s'il n'y a pas des affaires à cette personne personnelle ou autre. Tu vois une petite sacoche Ouais. contenant quelques pièces d'or et des babioles personnelles. Je récupère la sacoche. Et pas grand chose de plus. Ok. Ça... De ce que tu as pu observer, ça a l'air d'être une petite fille. Enfin, une fille disons, adolescente. Tu saurais D'accord, pas, ok. avec son niveau de maigreur actuel, tu saurais pas dire exactement. D'accord. Mais tu te dis que c'est parce que c'est, on va dire, la vigueur de la jeunesse qui a fait qu'elle a survécu aussi longtemps. Et tu penses que ça fait bien 3-4 jours qu'elle n'a pas eu d'eau. Donc c'est un miracle. Et vous êtes vraiment arrivé à temps, quoi. Ok. Ok. Donc les deux autres, vous êtes qui dans la maison du maire? Que faites-vous? Il vous reste... donc vous voyez, si vous ressortez, vous voyez en même temps vos camarades ressortir, Anthony portant quelqu'un dans ses bras. Ah bah, on va aller à la rencontre et leur demander ce qu'ils ont trouvé, vu qu'ils ont l'air d'avoir trouvé quelque chose. Hey, on a quelqu'un de vivant ici. Quelqu'un de vivant? Genre vivant ou vivant à moitié mort, parce que À moitié l'état du village. vivant, on va Deuxième. dire. Voilà, donc ouais, on va Apparemment, essayer la jeune fille aurait pas bu ni mangé depuis au moins 2-3 jours. Elle était enfermée derrière les barreaux sans moyen de sortir, donc. Ouais. Et Y a peut-être rien pourra eu nous en dire de- plus rien quand de il d'autre. sortira de son coma. Hum. Vous avez trouvé que ça, il y avait rien d'autre dedans? Des affaires à elle, mais ça a l'air personnel plus qu'autre chose. Il n'y a plus rien d'utilisable chez les gardes. Ils ont dû tous s'équiper, tous sortir et même équiper d'autres personnes parce qu'il n'y a plus rien.
Ouais. De l'autre côté, le Tron a trouvé un carnet. Ouais, j'ai trouvé un Ouais. journal du maire qui parle que depuis que des aventuriers seraient passés, la forêt aurait été en déclin. On sait pas si c'est quand nous on est faire chasse à l'ours ou c'en est d'autres plus tard. C'est paniqué, Elle a mais tué 2 ours qu'elle est en hibernation et puis une araignée géante, c'est pas non plus. ouais, mais bon, on sait pas qu'est-ce qu'il y avait exactement. C'est juste que depuis que des aventuriers seraient passés, la forêt aurait été en déclin. Donc on peut penser que l'épicentre est dans la forêt, mais où, comment, ou peut-être toi, Anthony, en étant plus lettré, tu saurais détailler s'il y a des tournures différentes ou des Euh, au secret, mais pour un maire, ça me paraît très bizarre. Je Oui, et puis peux c'est pas essayer forcément de vous qu'il de est question. distinguer effectivement s'il n'y a pas des trucs cachés dans ce journal qu'il aurait pas vu. Non, il a juste constaté ça. Avant, ça Ok. parle de marché aux poissons, de nouvelles arrivants. Mais c'est des trucs qui datent d'il y a 1 ou 2 mois. Enfin, en gros, il note Ouais. les trucs un peu, les trucs qui arrivent, les nouveautés. Il parlait de la fête des Ok. moissons, oh tiens, il y a eu une très bonne chasse cette semaine. Voilà. Effectivement. Rien d'extraordinaire ni de très compliqué, quoi. Ok. Les gars, hors HRP, putain, Oh pardon. là, tu vas y Excusez-moi. arriver. Ouais, non, mais je suis fatigué. Je demande, c'est juste parce que je suis pas sûr que ce soit dans ce jeu de rôle-là, si c'est pas sur une autre partie avec quelqu'un d'autre que. Mais il n'y a pas une mission où il y avait un gosse, un apprenti magicien. Autre partie. Ok, d'accord, merci. Autre partie. Ok. Ok. Ah, regarde. Partie inconnue à la moitié du groupe. Non, ouais, ouais. Une fois avoir déposé la gamine dans la charrette, lui mettre une couverture, tout ça, je me rends compte que Lignir il est en train de planquer comme ça, il a les yeux écarquillés, je lui touche le front pour faire venir avec nous. Ça va? Désolé, j'étais parti dans mes pensées. Ça m'arrive aussi. Bon, ben, on va essayer d'espérer que cet enfant pourra nous dire quelque chose, parce que sinon, il va falloir qu'on fouille toute la forêt. Bah, il nous reste déjà la poissonnerie avant. Il y a peut-être quelqu'un encore planqué quelque part. Ben, j'espère qu'on on va y aller, mais il faut faire gaffe à l'odeur, parce que si tu es en train de pourrir à une poissonnerie. Oh, c'est pas très grave ça. Donc vous vous rendez. Qui est-ce qui reste au chevet du coup de la jeune fille et qui va à la poissonnerie? Je reste au chevet de la jeune fille. Ok. Est-ce que éventuellement je peux jeter un sort de restauration partielle pour essayer d'accélérer un petit peu son. Tu peux tout à fait jeter un sort de restauration partielle pour accélérer. Tu me rappelles restauration partielle, les effets? Oh, il a pas su surpris. Il a mis dans l'eau crotte. Est-ce que tu avais préparé restauration partielle? Est-ce que tu Oui, avais je choisi l'avais. tes sorts préparés? Oui. Oui, je l'avais préparé. Ok. Je... Génial. Et ça me dit que je n'ai. Ça me dit que je n'ai plus d'emplacement de sort, mais C'est parce qu'on normalement. n'a pas régénéré tes emplacements de sorts, donc c'est juste que tu as besoin de les renommer, de les remettre. Il n'y a pas de souci. Clique sur Repolon sur la page principale. Normalement, ça devrait recharger tes sorts. Tu veux que je le fasse? Non, ça devrait le faire. Ah voilà, c'est revenu. Vas-y, on croit en toi. Ça ne marche pas quand je clique dessus. Alors non, d'ailleurs, non, ça ne marche pas parce qu'elle n'est ni assourdie, ni aveuglée, ni empoisonnée, ni paralysée. Ok. Alors si Bon, ça bah, marchait, mais en fait c'est parce qu'il n'y a pas de jet à faire. Ah, C'est automatique. Et... C'est pour ça que tu bouffes tes spells. Tu spams de clics. Il n'y a pas besoin. d'accord. Alors, il faut que je fasse quoi? Par contre, tu peux. En fait, si, tu cliques une fois dessus, histoire que ça torturera le spell, mais ça marche automatiquement. Mais du coup, en l'occurrence, il faut D'accord. pas que tu le lances parce que ça fonctionne pas. Par contre, tu pourrais tout à fait, s'il t'en reste, il faudrait que tu essayes d'en trouver, mais tu aurais une baie nourricière qui pourrait fonctionner. Alors, attends, est-ce Et que il j'ai faudrait- le spell? Oui, tu l'as, mais il faudrait que tu trouves une baie.
Bébé. Donc faut que tu fasses chasse au B. Après, faudra le faire après parce que t'es techniquement avec elle. Ouais, là, je peux Ouais, pas. Je la lâche, mais Là, je peux pas m'en c'est à aller, mais voir il faudrait si que je trouve on une sait branche pas. de quelque chose, mais tout est mort. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah ouais, je sais bien. Peut-être que dans la forêt, bah. tu n'es pas mort. Oui, bah, je peux pas pour l'instant. Voilà, bon. Du En coup, sort le mineur, reste, t'as rien d'intéressant pour Sarah. Non, j'ai regardé, il y a rien. Est-ce que faudrait qu'il y en ait un qui reste pour au moins protéger et Bord et la gamine s'il y a besoin. Donc moi je me propose de rester et les autres Ok. vous allez voir la poissonnerie. ah bien. Ok. Du Avec coup, plaisir. ok. Bah, c'est pas très compliqué, ça va pas être très long. Hein. Vous ouvrez la porte de la poissonnerie, c'est la seule porte qui est en bon état. Une odeur pestilentielle en sort, mais vraiment poisson pourri plus quoi. C'est vous allez même me faire un jet de constitution là, parce que vraiment c'est affreux. Est-ce que j'ai un avantage parce que c'est moins. Moi quoi? C'est l'habitude des odeurs fortes et des trucs comme ça. C'est-à-dire ouais, Pourquoi t'aurais pestilentiel l'habitude parce que des t'es odeurs trop grand, fortes? c'est ça? À vivre avec les bêtes régulièrement pendant toute ma. Ou est-ce L'odeur, que c'est vraiment à ce point que l'odeur de charogne, je pense que personne ne s'y habitue à moins de vivre avec, tu vois. Ah, j'ai transporté un cadavre la dernière fois, c'était pas dangereux. Ouais, Mais En mais ce qui ouais. me concerne, T'inquiète. je fais pas le test, je vomis direct. Ok. Constitution, Ouais. t'as demandé? Ouais, constitution. Ah, pas terrible. Oh. Donc Si, Likmir, toi, il réussi. n'y a pas de souci. Tu mets juste un bout de tissu devant ton nez en mode bon, ça va. Antani, toi, tu ne peux pas rentrer. C'est impossible. Tu sais que si tu rentres, tu vomis. Ok. Au moment où la porte s'ouvre pour moi, l'odeur qui m'assaille les narines est vraiment violente. Je me penche sur le côté de la porte, mais s'il y a une petite barrière par-dessus la barrière, je gerbe tout ce que j'ai. Ok. Et même plus. Ok. Et, Ah. du coup, en supportant l'odeur, Ah. est-ce que j'arrive à avoir des trucs en plus ou pas? Alors, j'y viens. Hop. Alors, attends. Je teste un truc. Voilà, café. Je sers un café. La chance. C'est ça d'être MJ. Ouais. Euh, Ah, Quoi? j'ai Non, anticipé, parce j'ai- qu'on pas la peut le différence. faire et on ne voit pas. j'ai anticipé, j'ai fait couler du café. Je suis en train de faire un truc, c'est bien pour ça que j'ai coupé la cam aussi. Oui, bah, je me doute. Il nous faut les porcs pour brûler toute la baraque là. Il avait Donc, l'air d'en avoir envie. ce en matin. vrai, donc toi, tu supportes assez bien l'odeur infecte qui est là. Tu sais pas trop comment, mais bon, écoute, ça t'arrange. En fouillant un peu la poissonnerie, non, vraiment, tu trouves rien. Elle est complètement vide. Tu peux quand même faire un petit jet d'investigation. Ok. On y croit. Non, vraiment, à part du poisson pourri. D'ailleurs, étonnamment, tu te dis, tiens, ça pourrait peut-être être mangeable encore. Mais rapidement, tu reviens à la raison. Rapidement, tu te dis, ouais, quand même, je vais pas le tenter. Voilà, Ouais. c'est. On comprend pourquoi je fais pas souvent la cuisine, quoi. Voilà, c'est. Pourquoi c'est pas toi le cuistot de l'équipe, tu sais. Voilà. Vous, du coup, je suppose que vous quittez la poissonnerie. Oui. Ah ouais, moi je me barre sans demander mon restaurant là. C'est... Quand je vois la piste revenir en courant, je me doute à moitié de ce qui s'est passé, c'est bien pour ça que j'ai pas voulu y aller. Voilà. Il vous explique que c'est infâme. D'ailleurs, vous arrivez même à sentir un peu l'odeur d'ici. Ouais, vous allez refermer la porte, j'espère. Non. Oh, putain. Il faut aérer un peu. Non, mais non. Bah, Ouais, c'est plus qu'aéré, là. Mais Ah, bah, allez, je donne une tape à Bison. et donc le temps que tout le monde se remette de ses émotions, de ses odeurs, de tout ça, le vent finit par repousser l'odeur de l'autre côté. Temporairement, espérons que ça dure pour vous. Ebor est toujours au petit soin auprès de la jeune fille.
qui commence à reprendre doucement connaissance. Mais vous voyez dans ses yeux qu'elle est encore terrifiée et apeurée. Mais elle vous remercie quand même. Décnir, est-ce que tu peux aller fermer la porte de la poissonnerie tant que le vent nous repousse tout? Mais je vois pas quel est le D'une souci. part, Ça va, en fait, pas trop quoi. d'une part, pour nous, ça va finir par être impossible à tenir si jamais ça revient. Et puis surtout, ça risque d'attirer des bestioles. Des bestioles ou des trucs pas très ouf Faites pour nous. 12 araignées Donc, s'il géantes te dans la plaît. forêt. Bon bah vas-y, ouais, pas de souci, je vais fermer la porte. Ouais. Merci. De rien. Donc, bon, le temps que Lignir fasse un retour, la jeune fille a repris un peu connaissance. Elle me regarde, elle attrape la main d'Ebor. Merci, mais qui êtes-vous? Bonjour. Bah, on est un petit groupe d'aventuriers. Nous avons été dépêchés sur place pour essayer de comprendre la raison des disparitions qu'il y a manifestement eu sur le village. Éventuellement, tu te rappelles quelque chose C'était affreux. Oui, mais encore. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? C'était affreux. C'était affreux. Avec d'autres mots. Des centaines de zombies nous ont... Des centaines, je ne sais pas combien ils étaient. Ils m'ont paru très nombreux, mais peut-être que c'était des dizaines ou... Et pour moi, ils étaient au moins des centaines. Et je sais pas. Je ne pourrais pas vous dire le nom exact. Mon père est garde. Il m'a attrapé. Quand il a vu ça, il m'a foutu dans une cellule avec des vivres. Et il a refermé derrière moi. Il a pris des armes, il a distribué des armes à tous les gens capables de se battre. Et ils sont jamais revenus. Ça doit faire 2 semaines que je suis dans le... Je suis dans la cellule. Oui, le temps où vous êtes parti vers midi, vous avez mis pour 8h, donc vous êtes arrivé à 20h, quoi. La nuit était déjà quasiment couchée, on est en hiver. Vous avez exploré le village quasiment de nuit. Ouais. Dans l'église, On on se peut barricade dans arrêter dans l'église, l'église. Ça, par on contre, je suis surveille que d'accord. la porte de l'église, parce qu'on verra que dalle à l'extérieur. De toute façon, le clocher, Non, il on peut monte faire, au clocher. Le clocher, il est ouvert aux 4 vents. Oui. On Et devrait c'est voir de chaque côté. tout noir dehors. Mais on voit dans la nuit pour certains d'entre nous. Eh ben, Oui, je ah crois qu'il y a bon que toi. Oh. Hein, non, il n'y a pas que moi. Vous voyez vous aussi quand même, non? Moi oui. Ah non, je crois pas. À 5 mètres. Maintenant. C'est pas RP. Je peux pas la fermer, mais je crois pas devoir dans la Ah non, littéralement, hein, je sais pas quelle est ma distance de vie. Non, effectivement, HRP, il n'y a que toi qui vois dans la nuit. Il me semblait. Ah ouais. Et Ellie finir peut-être. Bon. Attends, mais c'est ce que je regarde dans... Bon, en attendant, moi je cherche des torches ou des trucs comme ça allumés Oui, avec vision flamme. dans le noir. Vision dans 18 mètres dans le noir. Voilà. Pas mal. Donc, Pour Licknir allumer aussi. l'église s'il y a quoi que ce soit. Bon, bah, Licknir, on va faire chacun un tour de garde. Ouais. On prend chacun la moitié de la nuit, on se met dans le clocher pour surveiller au maximum autour de nous. Alors, Tout là-haut. moi, Pas de soucis. Les autres vont rester au minimum au premier étage de l'église et rester loin des fenêtres au cas où. Si jamais vous devez vous Les gens vont vous être autour de la éclairer ou quoi que gamine. ce soit. alors J'ai pas j'essaye abandonné de... mon pauvre buff. J'essaye de faire un espèce de mini-camp au premier étage. Récupère un peu de bois par-ci par-là, peut-être de la pierre pour essayer de faire un feu. Pas certain que ça fonctionne. C'est possible ça ou pas Pour faire un feu sur un plancher en bois? Par exemple? Non, Non. ça fonctionne pas, non. Non, mais au moins en bas pour que. Ah, en bas sur le sol en pierre, oui, bah vous avez, tu peux essayer de récupérer, vous pouvez essayer avec vos armes de casser des bancs pour faire un petit truc, mais la porte de l'église elle est complètement défoncée, donc vous n'êtes pas protégé quoi. Ah, Je mets la charrette devant. On peut pas essayer de. Tu peux mettre la faire un charrette blocus. devant. Il y a le buff Ok, à ouais, l'intérieur, avec la la porte. charrette à l'intérieur. Il l'amène et puis.
Ça bloque Si on à peu bloque près avec la l'entrée porte, si on bien. le met en... C'est une possibilité. Ouais, non, mais c'est une possibilité. Pourquoi pas? Pourquoi pas, carrément. Carrément. Donc, oui, dans ce cas-là, sur le sol en pierre de l'église, vous pouvez essayer. Alors, C'est quoi un jet de survie? c'est ça pas très Nature. respectueux envers Flore, mais. Attends, Excusez-nous, tiens, Flore, je mais on essaie m'approche de avec la survivre. flamme dans ma main, tiens. Justement, Survie, nature, Drask. On peut allumer. je vais aller faire une prière à Flore à nouveau pour nous excuser de ce qu'on s'apprête à faire. Je sais Mais, que je suis pas sa disciple, mais je suis avec sa sœur, donc elle devrait pouvoir me comprendre. Peut-être. On verra bien si ça a des conséquences plus tard ou non. Donc oui, tout à fait, vous pouvez tout à fait... ton geste de survie, en fait, vu qu'Antani utilise une flamme pour allumer ton feu, Ouais. ton jet de survie, il va être pour la préparation de la nourriture. Oui. Et donc, Ah oui, bon. effectivement, tu leur prépares. Qu'est-ce que tu voulais leur préparer déjà? Poisson, mais bon, vu l'odeur qui se dégage, ça va pas être On va possible. peut-être Alors, éviter. je pioche quelque chose dans les réserves et puis j'essaie On de a le faire un jambon. ragoût. On l'a pas mangé. Tu peux essayer tu peux leur faire un sorte de ragoût avec un peu de légumes séchés, champignons séchés, qui vont du coup reprendre leur taille normale dans le bouillon et créer un bouillon. Tu peux effectivement leur mettre du jambon avec un peu de gras et tout, ouais, ça peut se faire. Ouais, et je touille tout ça avec la louche. Ok, donc ça te fait un bonus en plus. Mais c'était déjà très bon et ce sera encore meilleur avec la louche en or. Ouais, Tu- Ouais, Gamin, je préférais que ce soit nourrissant et revigorant, tu vois, plutôt. Hmm. Bon, en fait, Après, de toute façon, un plat, les seuls plats qui donnent des bonus, c'est ceux que tu as eu dans ton livre de recettes. d'accord, ok. Ok, Mais ok. en tout cas, est-ce que vous faites quoi? Vous restez tous comme ça ou vous organisez un tour de garde pour la nuit? Moi, je ça propose va. à Bis qu'on monte. L'un de nous va dormir là-haut dans le clocher pendant que l'autre il surveille. Puis quand on va switcher, comme ça, au moins on est deux l'un à côté de l'autre au cas où. Quoi. C'est exactement ce que j'ai proposé tout à l'heure, oui, je suis entièrement d'accord. Donc vous faites 4 heures de garde? Ouais. Les autres personnes prennent la garde? Moi, faut qu'on fasse au moins le relais en bas au cas où. Pour réveiller les autres. Donc, bien qu'on fasse le garde nous aussi en bas. D'accord, ok. Bon, de toute façon, vous organisez votre tour de garde comme vous voulez. Vous pouvez effectivement vous mettre en repos long. Normalement, à part de toute façon, personne normalement n'a perdu de points de vie ou n'a utilisé de sort. Donc c'est juste un repos bien mérité. Vous êtes en forme. À part toi, Antani, tu récupères ta flamme. Non, ma flamme, c'est pas un sort. Ah oui, c'est un sort mineur. C'est un sort mineur. Par contre, je récupère mes points d'astuce. Tu récupères ton astuce. Super. Donc vous êtes tous en forme. Vous êtes presque. Votre nuit est juste perturbée par le silence qui vous paraît un peu profond par rapport à votre habitude de la Cité Franche. Qui est une cité qui est cosmopolite et donc qui passe son temps à vivre. Et donc vous passez une nuit étonnamment calme. Il ne se passe rien de particulier. Mais pour ceux qui sont dans la tour et qui voient dans la nuit, vous pouvez me faire un jet d'investigation, s'il vous plaît. Kryptonite. Ou alors il y en a, Tout le monde a loupé presque à chaque fois. Ouais. ou alors il y en a un qui fait un jet et qui est mis en avantage par le deuxième. Bah non, c'est pas possible vu Ah non, qu'on oui. fait des tours de garde. Ah ouais, Bah bah ouais. Donc oui. 13. Oh, joli. Alors encore, elles s'en Et sont pas mal sorties les deux. Hein. 18. De toute façon, c'était suffisant, mais tu auras un peu plus de détails, Abyss. Tu remarques, enfin, vous remarquez tous les deux, en ayant pris de la hauteur et en regardant un petit peu le village dans son ensemble, que vous voyez vers la sortie du village qui mène vers la forêt, qu'il y a des traces. On dirait que des choses, de nombreuses choses, ont été traînées de force, ont été traînées au sol, jusque dans la forêt.
D'accord. De là où vous êtes, vous pouvez pas dire spécifiquement si ça ressemble à quoi, mais vous voyez des traces qui se suivent, qui sont, on va dire, rectilignes, mais qui forment des traces dans la boue. D'accord. Vous avez, je suppose, préféré attendre le lendemain pour aller investiguer. Absolument, oui. Et ben, c'est super. Nous sommes le lendemain. Allons investiguer. Ça du tombe. coup. Bah, du coup, Ça va on va faire part de notre découverte Mhm. à nos chers collègues. Dites les Ouais, gars, c'est hier, pour ma part, hein, il me semble avoir vu quelque chose à la sortie du village en direction de la forêt quand je faisais mon tour de garde. J'ai l'impression que je pense avoir vu comme des sortes de sillages, comme si on avait traîné quelque chose à contre, enfin, des sortes de sillages dans la boue, quoi. Je pense On que des sillons aussi, ça se dit. On dit des sillons, définir. Ouais. Oui, mais moi, je sais pas Il est écrire. pas très bon en orthographe, lui. Hein. Bien sûr que tu sais écrire. C'est pas bien. Très bien. Mais Voilà. je confirme, je les ai vus moi aussi. Ah bah, comme C'est disait vers la Murs, sortie du il a village. forêt. C'est ça vient de la forêt. Oh. Je me retourne vers la petite du coup. Est-ce que tu sais s'il y a quelque chose en dehors du village, je veux dire dans les alentours, quoi que ce soit vraiment un point particulier? Est-ce que c'est vraiment que des bois? Bah, vous savez, moi je suis pas très vieille, hein, j'ai que 15 ans, donc on me laisse pas trop aller dans les bois. Est-ce que ta Euh, maman t'a dit qu'il y a une histoire particulière? Je sais que les parents ils aiment faire ce genre de choses. Euh, Est-ce que ta non, maman t'a dit par rapport à un à- monstre vivant dans les bois? à part, vous savez, comme, enfin, je suis pas beaucoup sorti du village, hein, mais quand on voit des colporteurs, ils nous racontent un peu tous, hein, des histoires de croque-mitaines, de monstres dans les bois, de loups, d'ours, etc. Mais bon, Raconte. parfois, bah, c'est des contes d'enfants. Les monstres sous les lits, dans les placards. Ce jeu. Comptons parfois, même très souvent, réalité derrière, hein. C'est pour Ouais, ça mais que c'est intéressant. là, je sais pas. Non, rien. Bon, oui. Euh, Je suis un peu penaud. Bah, non, je crois pas. Puis les seuls moments où on va jouer dans les bois, c'est vraiment on est à la lisière des bois et y a les parents avec nous, quoi. Et puis, alors, oui. Et puis là, vu l'état des bois récemment, ça donnait pas envie d'y aller, hein. Non. Et bon, il va falloir qu'on y aille, donc on fait comment? Est-ce qu'elle vient avec ou bien... C'est là le problème. C'est l'amener avec nous, Non, c'est non, quasiment non, non, impossible, non, il faut mais... pas qu'elle vienne avec nous. Je vais Alors, je vais rester ici avec elle pour. Bah, fait que il va falloir qu'on y aille soit tranquillement. Non. Alors, je vous rappelle que Pareil. c'est un village qui est au fleuve, au bord d'un fleuve qui est vachement emprunté par des transports Ouais. fluviaux, J'aurais plus proposé qu'elle Ils sont essaie pas de passés depuis regagner 2 la... semaines. qui sont passés et qui ont vu que le village Ils était s'arrêtent pas, en complètement vide. Ouais, Oui, mais ils ils sont s'arrêtent même pas pas. arrêtés. Bah, Ouais, mais peut-être si on que se met au bord de vous l'eau, avez eh ben, on moyen fait de des leur signes. faire des signes. Moi, je propose qu'elle rejoigne la berge et puis qu'elle fasse signe à un bateau, qu'elle essaie de regagner la cité franche et prévenir la guilde d'airain. Tiens, Alors, oui, Anthony mais qui il faut fait la rester avec majorette elle au avec cas les où. flammes. dans ce cas-là, je Ah. reste avec elle et Non, ça peut j'explique être un drôle. petit peu aux. Qu'est-ce qu'une majorette? J'explique un petit peu Une aux personne qui bouge dans tous éventuels les sens, marins surtout, qu'on va rencontrer, parce que. Non, je peux être une majorette dans ce cas. Quoi qu'il y a à dire, on va tous y aller, on va tous se faire embarquer, parce que si on se sépare, c'est là où on va se retrouver complètement comme des couillons. Si nous on trouve quelque chose dans les bois, on va être comme des couillons, on va devoir faire demi-tour pour aller chercher les bois. Donc, Oh non, alors, C'est une comme ça, c'est très une bêtise. bonne analyse, Erlevant. Je vais refaire une prière à Flore pour lui demander sa protection et sa protection sur nous et sur la petite. donc on va aider à monter la petite. On va aider que la petite monte dans un bateau plutôt qu'autre chose. Et après, Ouais. Donc vous vous approchez effectivement du quai. Et là, on est tôt le matin, mais bon, les bateaux ils s'arrêtent pas, hein, donc vous voyez assez rapidement un navire, un bateau de pêche qui a l'air de redescendre. Ouais, qui a l'air de redescendre le Lispande. Vous pouvez essayer de lui faire des signes. Signes,
Odile. Ah, il y a quelqu'un Tiens, sur le bateau. Tu fais le malin, tu vas me faire un jet de représentation pour voir s'il te voit. Allez, pense-toi dans la tronche. Ah, attends, est-ce que je peux lui donner un avantage en le mettant sur mes épaules pour qu'il. Tu peux lui donner un avantage en le mettant sur tes épaules. Yes. Allez, c'est parti. Vas-y, Lickner. Putain, la statue de 5 mètres de Oh haut, quoi. putain. Ah, Non, bah, t'as heureusement que avantage. Ça relance un jet. Attends. J'espère qu'il va être bien. Ouais, parce que là, c'était mal Vas-y. barré. Vas-y. En fait, ce que tu fais au début, tu commences à agiter tes mains, puis tu vois, tu te rends compte qu'il fait encore un peu de nuit, on est quand même vachement tôt le matin. Tu dis, bon, comment faire? Et là, tu claques des doigts, t'allumes tes mains, tu mets un peu de flamme sur tes mains, et tu agites tes mains comme ça. Ouais, ouais, regardez-nous, ouais. Et effectivement, vous voyez le bateau qui se rapproche du quai, des pêcheurs qui ont la tête dans le cul, ils vous regardent. Mais qu'est-ce que vous branlez là? Il y a 3 semaines qu'il n'y a plus personne dans ce village. Pour faire ça, pour récupérer cette petite fille, elle est à la cité. Quoi? Oui, Et- ah bah, il restait une personne. Pardon? Expliquez-moi là. Rapidement, parce que. On a été mandé par la Petite. guilde des reins. Excusez-moi. Oui, on a été mandé par eux là pour Mhm. investiguer le village et trouver cette petite encore dans le village. Il faudrait que vous puissiez la récupérer le temps que nous puissions investiguer bien tout sûr. le reste. Euh, Vous Il n'y soutenez a plus rien. on est parti. Vous avez votre contrat avec la guilde d'airain? Oui, Ah, bien oui, sûr. on l'a dans quelqu'un l'a dans les poches ou on l'a tous. Alors, il y en a il y en a qu'un. le double. Il y en a le double, je sais pas qui l'a pris par contre. Bah, il l'avait posé sur la table, je sais pas si vous l'avez pris. On l'a embarqué, c'est sûr, mais est-ce que c'est El Abyss ou moi qui l'a pris? Est-ce qu'on était les deux à vraiment s'intéresser au contrat? C'est moi qui l'ai eu en dernier entre les mains, en tout cas. Oui, C'est c'est ce toi. que j'allais dire. Parce que j'ai signé avant Abyss. Dans ce cas-là, Abyss, tu peux effectivement sortir le contrat, lui montrer, il dit d'accord. Je peux pas, je suis en train de prier. Ah, bon, bah. Tu te fiches de moi. C'est la seule qui est pas là, du coup. À Non. chaque fois, elle Je est suis jamais là désolé, quand hein. il faut. Soit nous faut la bourse, soit elle est pas là. Ah, Ouais, bah, Ah. enfin, moi je veux bien vous personne croire, mais qui l'a normalement. est en train de prier. Oh. Parce qu'au moins, vous voulez bien ramener cette pauvre fille à la cité, à la vie de cité franche. Oui, Oui, pas tout oui, le reste. on la ramène, vous voulez qu'on la confie à. Ouais, je la ramène, je la confie à C'est Flore. la guilde des la reins, guilde si des c'est reins. possible, et même Guilde- s'il faut, on vous donne une pièce d'or pour ça. Guilde d'airain, bah, écoutez, moi je crache pas sur une pièce d'or. Hein. Ouais, je leur donne une pièce Deux d'or pour qu'ils acceptent de faire ça. Ouais, Deux. s'ils sont deux. Il y a des Vous frais. êtes Hein. combien de pêcheurs? Il regarde ses collègues, vous envoyez 4. Et 8. Ouais, mais faut pas se foutre de ma gueule. Non, mais ils dorment, ils sont dans la cale. Bah, ils sont réveillés, les alors. Pour être sûr qu'ils soient là. Non, ils viennent de prendre leur lait. Ouais, soit peux essayer de ils faire- se réveillent. Hein. Tu peux essayer de faire un test de perspicacité si tu veux. Alors, je vais faire ça. J'allais enlever les pièces d'or, mais avant d'enlever les pièces d'or, on va faire ça plutôt. Ouais, je Non. crois qu'ils sont 8. Pour toi, ouais, ils sont 8. Ouais, c'est possible, ouais. Donnez 8 pièces, allez. Bah, merci. Et la petite, t'as de quoi manger, t'as faim? Tiens. Vous voyez que c'est pas des mecs qui ils ont l'air bienveillants. Ok, j'avais c'est posé la genre, question. c'est genre père de famille bienveillant, quoi. C'est un groupe, c'est un peu hétéroclite. Alors, elle, je précise, c'est une humaine, d'ailleurs. Mhm. Et eux, c'est un groupe hétéroclite. Il y a sur le pont, vous voyez un nain, un alflin et 2 humains, quoi. D'accord. Et ils ont l'air plutôt bienveillants. Il ne va pas y avoir de problème, quoi. Ouais, bon, vous savez pas. Le petit bonheur la chance, vous saurez que quand vous reviendrez à la cité. C'est ça. Donc Non, ensuite, direction la forêt. À part Direction quelqu'un la veut forêt. faire autre chose. Non. Je leur souhaite bonne route. Parti. J'ai envie de dire, j'espère qu'ils vont faire bonne route parce que 8 pièces d'or, heureusement qu'on en a un peu. Ah. Mais... donc voici. Donc vous dirigez vers la sortie du village, c'est ça? On récupère Abyss au Ouais. passage. Oui. Tiens. Évidemment. Et cette fois-ci, on lui dit, Abby, arrête de te perdre à chaque fois, ou préviens-nous que tu sais pas, parce que là, ça devient pénible pour te On chercher à chaque savait fois. qu'elle était là-bas. Quoi? Mais je me suis pas perdu. Alors, ah non, elle nous C'est a vous dit qui qu'elle êtes est parti partie alors que prier. j'étais là en train de prier. Et si, elle est partie de l'autre côté.
Un peu. Donc, ou alors, faut que t'aies rien d'important sur toi, parce qu'on a rendu la fille à des pêcheurs, mais il demandait est-ce que t'es bien de la guilde, du moins faire partie de la guilde. On n'avait pas le papier pour, c'est toi qui l'as. La dernière fois, on t'a poursuivi pardon. pour rechercher le collier d'agate, donc on va pas y arriver, quoi, au bout d'un moment. Mais si, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Oui, oui. Et je lui tapote l'épaule. Ouais, moi je vais faire rigolant, mais bon. Allez, on va voir ces sillons, sillages, si. Ouais, allons-y. Donc vous vous approchez effectivement de la sortie du village. Abyss, ça t'écœure un peu parce que tu te mets plein de boue sur les bottes. Ah ouais, non mais moi je suis mal là. Je suis dans le mal. Sinon, Anthony, parle sur ton épaule. Oh Mais c'est pas vraiment mes bottes si tu veux, c'est plutôt ma tenue qui est blanche d'habitude. C'est un peu. Et Pour avant l'instant, même il propose l'idée, je fais oh, je t'attrape direct sans poser de questions. Qui ça? Moi. Toi, j'ai Ouais. dit qu'il te flotte sur son épaule, mais je pensais pas qu'il le ferait sans te demander. Et qu'il te pose sur son épaule pour éviter que tu te salisses, vu que t'as l'air d'un chien à te salir. Eh merci. T'étais hein. pas obligé, hein, mais merci. Bon, bah sinon, ça va être qu'on va passer trop d'heures à te nettoyer la prochaine fois C'est qu'on pas sera très dans un lourd, truc ça sexe. va. Oh, puis c'est agréable des moments de monter sur les épaules de ses collègues. C'est vrai que toi, les clients, t'as l'habitude. Je te regarde avec un air un peu étrange. Quoi? Quoi? chacun Ah, son au revoir. kink. Nous ne sommes pas là pour Oui, mais juger. Tout à fait, mais. Tout à fait, mais quand même, tu vois. Près du sol, plus près du chanvre. Bref, en regardant un peu plus près les sillons en question, en regardant, faites attention à pas trop marcher dedans, pas trop effacer d'indices, de choses, vous remarquez que c'est probablement les gens, les habitants qui ont été traînés vivants dans la forêt. Parce que vous voyez des traces de doigts dans la boue, des gens qui essayent d'essayer de s'accrocher à quelque chose, des morceaux de vêtements qui s'accrochent à des cailloux, à des branches. Vous voyez que vous savez pas par quoi, parce qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'ennemis à l'heure actuelle. Il n'y a pas voilà, actuellement, vous ne voyez pas d'adversité, quoi. J'ai toujours le sourire la plupart du temps, mais là, au fur et à mesure qu'on avance, ça devient une salle vraiment. Il y a un peu de rage qui commence à sortir. Et surtout qu'il y a des sillons de plusieurs tailles. Vous voyez effectivement des sillons qui sont plus larges, plus grands, qui correspondent à des adultes, et des sillons plus petits, qui correspondent sûrement aux enfants. Je serre un peu au niveau des jambes que je tiens justement d'Abyss sans m'en rendre compte. Bon, quoi qu'il advienne, avance, voilà, ça une pierre en pierre. Du coup, je fais. S'il te plaît, serre pas trop. Aïe! Ah, désolé. Merci. Il nous voit un petit sourire et il redisparaît très vite. Ok. Mais du coup, je te regarde avec un air un peu. Et vous voyez que ça a l'air de s'enfoncer assez profondément dans la forêt, pour le coup. Ouais, moi, je Alors, suis à c'est mort sur le complètement qui-vive. Je suis à mort sur le qui-vive, ça m'inspire pas confiance. Je me planque un peu derrière mes collègues, tu vois. Un peu comme un Ok. enfant apeuré. Vous avancez du coup dans la forêt. Ah, voilà, on peut pas faire grand chose d'autre. La... Moi, du coup, je vais suivre. Oui. T'as pas obligé, où t'es. La forêt, elle est normale là ou elle est Ah, mais comme bien un faire peu un- les alentours du Elle village? est complètement morte. Tout est On peut mort. faire un petit jet de perception de nature pour voir un petit Ah peu ouais, la même. ce qui est arrivé là, parce que Vous pouvez faire Pas un jet de tranquille, nature, moi. les deux, si vous voulez, ouais. pas tranquille moi, quand même. La forêt comme ça me plaît pas. Attends, excuse. Pas avant. Vous pouvez faire un jet de nature, effectivement. Oh. Pas terrible. Contre lui. Hmm. Alors, Il est revenu le béni. J'ai Ah bah, retrouvé le mojo, druide- les gars. plus tu avances,
dans la forêt, plus tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Vraiment, la nature est viciée, corrompue. Tu sens qu'il y a quelque chose qui joue avec qui joue avec la vie dans le coin. Et que du coup, ça a un impact sur toute la faune et la flore environnante. Parce que quand vous commencez à être un peu entouré par la forêt, malgré que tout soit mort, alors, parce que normalement, bon, même les forêts hivernales, il y a de la vie, il y a des jeunes pousses au sol, surtout qu'ils neigent pas. Donc il y a encore des choses, il y a encore un peu de vie en dessous des arbres. Là, tout est mort. Vraiment, tout est mort. C'en est même inquiétant. Et toi, particulièrement pour toi, tu sens vraiment une forte énergie nécrotique à l'œuvre. Est-ce que j'ai assez de connaissances pour savoir d'où ça peut provenir? Est-ce qu'il y a un grand zéro de tout ça ou pas? Du moins, dans tes Direction. sens, ouais, dans tes sens, tout a l'air de effectivement coïncider vers la direction que prend les sillons. D'accord. Là, ça Bon, suit écoutez, les gars, ça suit un chemin de forêt. Ça a l'air de s'enfoncer assez profondément. Hein. Vous avez déjà une bonne demi-heure que vous marchez et vous avez pas l'impression d'en atteindre le bout. écoutez, les gars, il y a vraiment un truc dans cette forêt. Ça prend la direction des traces là qu'on suit. Je suis pas tranquille quand même. Mais bon, On avance pas tranquille. On va avancer quoi. Parce qu'on nous a bien demandé d'essayer de retrouver si on pouvait les villageois quoi. apparemment, d'après ce que je perçois, ce serait un peu de nécrotique, comme ce que disait Abyss là avec les morts vivants ou les zombies. Voilà. Donc soyez vraiment sur vos gardes. Allez, perso, face à un zombie, un mort-vivant, quoi que ce soit, j'ai rien de particulier. Donc Alors, on pourrait rentrer dedans. Je suis tellement pas tranquille que je mets mon gant magique. Je l'enfile. Ok. Je sais pas si je l'avais sur moi, mais dans le doute, je le prends. Ok. Bah, ça, je sais pas. C'est soit il est dans ta poche, soit il est sur toi. Alors je le sors et puis ça, c'est un peu toi qui vois. je le sors et je le mets. Ok. Ok, pas de souci. Vous marchez, ça vous prend bien. Vraiment, ça vous paraît long. Vous marchez 2 heures, 3 heures, 4 heures. Vous avez laissé les buffles parce que de toute façon, c'est pas très praticable dans la forêt. Oh, oui, je l'ai laissé à Glix. Et vous finissez par arriver devant une sorte de tour, temple. J'ai pas fait le. Hop. Alors attendez 2 secondes, ça va pas être très long. D'accord. Vous arrivez devant une sorte d'ancienne tour, quelque chose de délabré, peut-être un ancien temple ou une ancienne base. Voilà. Oh, Et question, c'est- effectivement, Magnifique. la question, Je- c'est est-ce qu'on peut avoir les points particuliers en dehors? bien sûr, Moi. c'est en cours. Ah, c'est dommage, il n'y a pas l'option pour les mettre en dessous. Si je pourrais, mais non, c'est pas grave. Ok, non, c'était ça va. Je suis même pas sûr que je pourrais les mettre en dessous d'ailleurs. Je m'intéresse au système, c'est. Non, parce que normalement j'aurais dû faire un autre plan, mais Je dois AFK vite fait, je reviens. T'as pas le droit. voilà, vous Alors, voyez ça prend- une tour. Alors c'est pas sur l'image, mais vous avez l'impression de voir des symboles un peu héraldiques. Oh, Euh, ça m'intéresse. Probablement. Je pose Abyss, d'ailleurs, vu qu'on est un peu plus sur terrain, j'imagine un peu plus ferme. Je me trompe peut-être de la signification d'héraldique. D'ailleurs. Oui, relatif au blason, oui.
Du coup, c'est un blason plutôt que vous connaissez. On va attendre le retour de d'Abyss. Pour ça. J'arrive. J'en ai pas pour longtemps. Ouais. Et après, nous allons bientôt conclure de toute façon. Disperse. Non, La tactique de dispersion pour éviter que l'ennemi. j'aime C'est ça. pas. Je fais ça, je peux. Ça marche pas. Ah. Question bête. Combien de temps ça prend pour la corruption temporaire à disparaître? En gros, est-ce qu'on peut retirer notre point de corruption temporaire qu'on a vu la dernière fois ou pas? Pas encore. Ok, c'est de savoir si en 3 semaines ça va disparaître ou Pas non. encore. Ok. Ça s'accroche cette saloperie. Je vais en profiter pour AFK aussi, vite fait 2 secondes. Je reviens. Je vous laisse animer et Très bien, très bien. comploter, Qu'est-ce qui reste, si du vous coup voulez. Il reste que toi, moi et Bord. Oui. Moi, je suis revenu. Il a Allez, qui est revenu entre-temps? Je suis Donc, revenu. il manque qu'Abyss et le MJ. J'aurais déposé Abyss sur le côté comme ça. Du coup, vu l'heure, est-ce qu'on n'arrêterait pas là Ah non, après- justement, c'est ce qu'il Ouais, dit. On va c'est- bientôt en finir. Il va y avoir On une va petite bientôt discussion, arrêter, c'est juste, je pense qu'il quelque veut chose. détailler la zone avant d'arrêter. D'accord, ok. Ça. Il allait nous dire quel est le blason que nous voyons sur la tour. Je pense que c'est ça, il veut juste détailler la zone avant d'arrêter, je pense. Oh là là. Les parents qui racontent même pas les points importants comme justement une vieille tour dans la forêt pas si loin du village au final. Hein. Ouais, quand même. 3 heures à peu près. Pas si loin du village. Hein. On a mis 3 heures parce qu'on était dans la boue. Ouais. Non, c'est vrai. Mais c'est inquiétant quand même, hein. Ouais. Pour que Qu'est-ce qui ça, serait pas inquiétant dans ce village? pour que ça dégage autant de pouvoir, hein, j'ai envie de dire. Et que ça doit être énorme quand même. Surtout quelque chose qui soit assez costaud pour alimenter Pardon. plusieurs dizaines de Ouais, morts-vivants, ouais, capables la MJ. d'attraper un village entier et les gardes. Bah, puis c'est surtout la nature tout autour. Ça agit Oui. ça agit bien, quoi, depuis un. Enfin, Ça va ça. tuer la vie. Ouais, c'est ça, sur une longue distance quand même, parce que bon, on a fait quand même 3 mètres dans la boue, ok, mais 3 heures dans la boue. Et, Soit une longue distance, soit ça s'est placé avec le groupe ou la chose qui est venue au village. Mhm. Peut-être aussi une solution comme ça, c'est que c'est Les l'objet deux. ou une chose Ouais. dépassée avec le groupe qui sont venus au village, ça détruit tout sur le passage. J'espère que ça a pas fait ça immédiatement aux gens, parce que si ça fait 2 semaines que ça s'est passé, la chance qu'on en retrouve un ou même qui que ce soit en vie, ouais, ça fait Ouais, beaucoup. c'est on hein. verra extrêmement quand même. faible. On a quand même Si retrouvé ça la game. émane de la chose, si ça émane de la chose directement, c'est quelque chose qui doit être corrompu, mais à un point absolument incroyable. On risque d'avoir ce... Je prends un ton son un peu sombre, solennel. On va peut-être devoir affronter les gens du village. Ce qu'il en est advenu. On verra bien. C'est bien ce qui me fait peur. Alors, Ouais. vous arrivez devant Pardon. une tour. Il y a dessus, comme je le disais, alors, devant, vous voyez effectivement, vous êtes encore loin, hein. Vous n'êtes pas encore si proche, mais vous avez le temps de la voir, de la détailler un petit peu. Il y a dessus un symbole de ceux qui ont un. Qui a... Aïe, moi, qui m'est rien implanté. Pour ceux qui ont un peu de connaissances dans les religions, vont reconnaître assez vite que ça fait partie des principales divinités. Ouais. Drask, il y a Ouais. ta cam. Oui, je sais, je suis en train Ah, de la d'accord, remettre. ok. Ah, ok, Je sais. excuse-moi. Elle est morte.
Je sais. Les parties des principales divinités, vous voyez le symbole de mort dessus. Alors, pour un petit détail, la déesse mort fait partie des 3 divinités principales, hein, avec Fleur et Givreuse. C'est elle qui régit, bon, comme son nom l'indique, la mort. Son culte principalement lutte contre tout ce qui est mort-vivant, s'occupe aussi des obsèques, etc. Bien que Givreuse s'en occupe un peu aussi. Mais son boulot principal, c'est de lutter contre les morts-vivants. C'est le boulot des paladins de mort, principalement. Également, certaines sectes, c'est rare, c'est très minoritaire, sont plutôt pro-nécromanciens. Voilà. Vous avez donc l'impression d'être devant un vieux temple de mort qui a une allure de tour, donc c'est peut-être un endroit où il y avait des paladins, une garnison, peut-être, vous savez pas trop. Mais ça a l'air d'être à l'abandon depuis bien des décennies. Et peut-être que si les parents n'en parlaient pas à leurs gamins, c'est pour éviter qu'ils y aillent. En général, on évite de marcher 3-4 heures en forêt quand on est enfant. Et sauf si on a un objectif. De ce bâtiment, de cette bâtisse, je n'ai pas besoin de vous préciser qu'il en dégage une aura macabre, malsaine. Mais nous l'explorerons la prochaine fois. Nous allons arrêter là pour ce soir.